Romains 3 et 3. Et qu'est-ce que si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu, Yahweh Hashem Moshe, sans effet? Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Ba'Hashem Yahushua Ba'Hashem Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Ok? Des fois on l'appelle, ils l'appellent Dieu, des fois ils l'appellent Yahweh, des fois ils l'appellent Jéhovah, Allah. Tout ça c'est des faux noms. Le nom de Dieu d'Israël c'est Yahweh, qui veut dire il existe, ok? Il est là, omniprésent. Bahashem qui veut dire au nom de son fils Yahusha et non Jésus. Ok? Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Ok? Double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, j'ai commencé à Romains 3 et 3. Ok? Si les incrédules n'ont pas cru, ok, est-ce que ça va faire en sorte que qu'est-ce qu'il est écrit dans les paroles véridiques ne se produira pas? Ok? Est-ce que ça fait en sorte que euh, tout ce qui est, tout ce qui est dit dans les paroles véridiques de la Bible ne sont pas vraies? Ok? Est-ce que c'est pas vrai que nous sommes le peuple de Yahba Shimosha, les soi-disant Nico-Latinos, les soi-disant Amérindiens? Non. Ok? C'est pas à cause que vous ne croyez pas que ce n'est pas vrai. Ok? C'est pas à cause que c'est pas à cause que vous bouchez vos oreilles quand vous passez devant les prophètes que les prophéties n'arriveront pas. Et nous, contrairement, si vous avez à quelque part un moindre vision de qu'est-ce qui se passe dans le monde, vous voyez que les prophéties sont en train de s'accomplir. Donc, si les incrédules ne croient pas, parce que être incrédule n'est pas un pouvoir spirituel qui va faire en sorte d'effacer les intentions de Yahba Shimi Yahushua. Ok? Alors, je relis Romains 3 et 3. Est-ce que si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahba Shimi Yahushua sans effet? À Yahba Shimosha ne plaise que Yahba Shimosha soit vrai, alors que Yahba Shimosha détient la vérité, ok? Et tout homme menteur, car il est écrit afin que tu puisses être justifié dans tes paroles et que tu puisses avoir gain de cause lorsque tu es jugé. Alors tout ce que Yahba Shimosha dit va arriver et les incrédules vont devoir mourir dans leur incrédulité. Car être incrédule, non-croyant, n'est pas un pouvoir spirituel qui peut faire en sorte d'effacer les prophéties bibliques, ok? C'est Yahba Shimosha qui est vrai et tout homme va rester un menteur. Donc pour cela, Yahba Shimosha va être justifié, ok, par l'entremise de ses prophètes, ok? Parce que le prophète est l'ambassadeur de Yahba Shimosha. Le prophète est uniquement un messager, un vaisseau utilisé par Yahba Shimosha pour faire connaître ses intentions, ok? Right? Car on sait que Yahba Shimosha ne viendra pas descendre de son trône, ok, parler aux, pour venir parler aux hommes, ok. Il utilise ses prophètes, ok. Donc, on a la parole de Yahba Shimosha qui nous a été laissée. Là, on vous fait part de ses intentions qui fait en sorte que c'est un avertissement, ok, afin que si vous êtes un Israélite, ok, vous avez une chance au salut de repentir, ok. Mais il y a beaucoup d'incroyants, d'incrédules, ok, qui ne veulent pas croire, ok. Pour cela, vous allez mourir dans votre incrédulité parce que du fait que que vous ne croyez pas, ok, ne donne pas un pouvoir spirituel qui va faire effacer les choses, ok. Dans le livre de, je crois que c'est Isaïe, dans le livre de Isaïe 23 et 19, non, c'est pas Isaïe, c'est laquelle? Euh, mhm. Dans le livre de Nombres 23 et 19. Yahweh Shimosha n'est pas un homme, alors Yahweh Shimosha n'est pas un homme, ok. Les hommes mentent. Ok, les hommes, ok, ils fabulent des histoires. Ok, les hommes ont des imaginations fertiles. Yahba Shimosha n'est pas un homme qui devrait mentir, ni le fils d'homme qui devrait se repentir. Ok, a-t-il dit, ne fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé, ne ratifiera-t-il pas? Non. Ok, bon, tout ce que Yahba Shimosha dit va arriver. Oui, il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, destruction complète dans la terre des États-Unis. Ok, il va y avoir un jugement pour l'impie. Ok, Yahba Shimosha s'apprête à venir juger tout le monde sur terre. Ok,
Tous ceux qui habitent aux États-Unis, si tu n'es pas un optimiste élu, va devoir mourir dans un lac de feu. Le lac de feu, c'est la destruction massive, ok, qui va être faite par le bienfait des missiles nucléaires, ok, qui va rendre la terre des États-Unis comme un lac de feu. Et le monde va brûler, ok, vivant dans ce lac de feu. Ok. C'est la décision de Yahweh Shimashai. Et oui, Yahweh Shimashai va venir transpercer le ciel et venir avec les anges, ok, rendre jugement à l'impie. Est-ce que si tu ne crois pas à ça, est-ce que ça va faire en sorte que ça ne va pas arriver? Non, à cause que on dit pas ça de notre propre imagination, ok? On lit les paroles véridiques et on vous transmet le message de Yahweh Shimashai, que ce sont ses intentions, ok? Peu importe que si vous bouchez vos oreilles, si vous ne croyez pas au prophète, ça va arriver, ok? Parce que Yahweh Shimashai n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Ok. On appelle ça des retours au lait, ok? Les préceptes, ok, que vous avez besoin, la base de comprendre les intentions de Yahweh Shimashai et du fait que même si vous ne croyez pas, ça n'a pas changé les prophéties, ok? Isaïe 14 et 24. Le Seigneur des armées a juré, disant, ok, il a juré, ok? Certainement, comme je l'ai pensé, ainsi arrivera-t-il. Alors, comme qu'il a pensé, comme ce qu'il a planifié, ok? Ainsi arrivera-t-il. Et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra, ok? Alors, comme qu'il a pensé, comme qu'il a décidé, ok? Rien ne peut changer les prophéties, ok? Rien ne peut faire en sorte que ça n'arrivera pas, ok? Même si vous ne croyez pas, vous ne voulez pas croire, ok, ça va arriver quand même, ok. Alors de ne pas croire aux paroles, aux prophètes, c'est de ne pas croire à Yahweh Shimashai, de penser que c'est Yahweh Shimashai, de douter des intentions de Yahweh Shimashai, qui n'est pas un homme, ok. Il a décidé, ça arrivera. Dans le livre de Hébreux 13 et 8, Yahushai, Hamashiach, est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Ne soyez pas emportés par des doctrines diverses et étranges, car c'est une bonne chose que le cœur soit affermi par grâce et non par viande, lesquelles n'ont rien profité à ceux qui sont attachés. Alors le but, c'est que Yahweh Shimashai, ok, Yahusha Mashiach, le Fils, ok, est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Donc ces intentions qu'il y a eu, ok, au début, c'est les mêmes intentions qu'il y a maintenant, ok, et rien ne peut changer, ok. Donc qu'est-ce qu'il dit va arriver? Ok, on va voir notre Seigneur et Sauveur transpercer le ciel, ok, et venir, ok, dans la gloire de son Père, ok, avec les millions d'anges, ok, rendre jugement à l'impie, ok, et tous ceux qui ne croient pas en ça, ok, vont devoir mourir, et tous ceux qui croient en les paroles de Yahweh Shimosha et repentis ont une chance d'être sauvés, ok. Donc il est important de croire aux paroles prophétiques de Yahweh Shimashai, car il est un Dieu miséricordieux, il donne une chance. Ok, la chance est présente présentement. Ok, la période de grâce est là. Ok, vous avez le temps de repentir à Yahweh Shimashai. C'est en effet pour ça qu'on fait ces leçons-là. Ok, parce qu'il n'y a rien qui va changer, qui va faire en sorte que ça n'arrivera pas. Alright, dans le livre de Cathésras 15 et je commence à 2. Et fait quel que soit fixé par écrit. Ok, je commence par un. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques. Alors, les paroles prophétiques qui veut dire à l'avance, ok. Yahweh Shimoshe nous a ordonné, ok, de vous prophétiser ses intentions que je mettrai dans ta bouche parce qu'il les a mis dans notre bouche. Ok, comme que j'ai dit auparavant, c'est pas lui qui va descendre en tant que grand roi, ok, venir et puis vous avertir. Non, en tant que grand roi, il utilise des ambassadeurs, des messagers, ok, et ces messagers sont les prophètes, ok, que vous voyez faire des vidéos, ok, principalement du Great Millstone, ok, que Yahweh Shimosha nous a donné la 100% vérité, ok, il n'y a pas de mensonge dans notre doctrine, ok, pourquoi? Parce que c'est la doctrine de Yahweh Shimosha. C'est une doctrine qui vient du céleste et non de l'homme. Ok, si ça venait de l'homme, tout ce qu'on dirait ça aurait pas été accompli. Mais vu que ça vient pas de l'homme, ces choses-là vont s'accomplir. Donc il a écrit, voici prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur Yahweh Shimosha, et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Alors les paroles sont fidèles et vraies, malgré les incrédules ne croient pas, ok, fixées par écrit ou dans le livre véridique qui est la Bible. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités
de tes contradicteurs ne te trouvent pas. Alors que même si les non-croyants ne croient pas, ça ne va pas faire en sorte de bouleverser notre foi. Au contraire, ça va affermir notre foi. Parce que nous, on vit selon les paroles véridiques. On croit à la parole de Yahweh Shimashai. Tout ce que les hommes disent, on ne le croit pas, nous. Car tout incrédule mourra dans son incrédulité. OK? Alors, tous les non-croyants vont mourir dans leur non-croyance. Voici, dit le Seigneur Yahweh Shimashai, j'introduis dans l'univers des mots l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. C'est pourquoi, dit le Seigneur. Alors, Yahweh Shimashai va introduire l'épée, la destruction, la faim, la famine, le cannibalisme, la mort, l'anéantissement. Et une des places qui va être anéantie complètement, c'est la terre des États-Unis, Babylone, Israël aussi, la terre en Israël. La seule différence, c'est qu'Israël va être reconstruit à cause qu'il y a Shimashai va instaurer son royaume sur cette terre qui a été promise à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, le terre promise que les Israélites vont hériter, par défaut avec Yahushai, malgré que les Israélites vont hériter de la terre au complet, mais la terre sainte, c'est en Israël, c'est pour ça qu'elle va être rebâtie. L'anéantissement, complètement anéantir les États-Unis, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre à cause qu'il y a trop de péchés sur la terre et que leurs œuvres sont achevées. C'est pourquoi, dit le Seigneur, trop de péchés, trop de choses, trop d'abominations qui se passent sur la terre. Pourquoi? À cause que la terre a été livrée aux mains de l'impie et que c'est l'impie et que Issa qui dirige la terre. Donc la terre est complètement ravagée par les abominations, dominé par le péché, à cause que c'est l'homme de péché qui dirige la terre présentement. Éventuellement, Yahweh Shimashai va enlever le règne de cet homme de péché pour introduire son royaume de droiture sur la terre à jamais. Et malgré que si vous ne croyez pas, ça va pas faire en sorte rien. Ce n'est pas, comme que je répète depuis tout à l'heure, ce n'est pas un pouvoir spirituel de dire de ne pas croire qui va faire en sorte que ça va effacer les paroles de Yahweh Shimashai. Right? Si on retourne maintenant dans le livre de... dans le livre d'Isaïe, en 55... When it comes to money, trust is important. That's why I tell all my friends who are getting started in crypto, check out Coinbase. It's the most trusted crypto platform out there. And for good reason. They hold all user funds one-to-one, and they never loan. Fucking Esau. Dans le livre d'Isaïe 55 et 11, il est écrit: Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, elle prospérera dans les choses pour lesquelles je l'ai envoyée. Alors ainsi, la parole qui sort de la bouche de Yahweh Shimashai, par l'entremise de ses prophètes, parce qu'on sait que Yahweh Shimashai ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses prophètes, qui ont été là pour vous faire part de ses intentions, elle ne retournera pas à moi sans effet. Alors, toutes les paroles que Yahweh Shimashai a prophétisées, dit, va arriver, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, elle prospérera dans les choses pour lesquelles je l'ai envoyée. Donc, il va y avoir la période de la tentation. Il va y avoir l'implémentation de la marque de la bête, cette puce électronique, Il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, il va y avoir, du cannibalisme sur la terre, il va y avoir les séparations dans les familles, le père va aller contre son fils, la mère va aller contre sa fille, l'oncle contre le cousin, division totale, guerre raciale, guerre des nations, toutes ces choses-là vont arriver. Pourquoi? À cause que c'est les intentions de Yahweh Shimashai. Et il les a prophétisées, et ils vont pas revenir sans effet. Et après cette période de la tribulation, cette période, la pire période que l'homme va connaître, sur la terre, c'est là que Yahweh Shimashai, par la suite, va instaurer son royaume de paix sur la terre.
Mais toutes ces choses-là doivent arriver avant, ok? Et il n'y a pas de moyen de l'échapper, alright? Dans le livre de Isaïe 42 et 8, « Je suis le Seigneur Yahweh Shimashah, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. » Alors Yahweh Shimashah va se rassurer que la destruction qu'il va amener, ok, tout le monde va savoir que c'est lui qui a fait ça. Ok, il y aura pas de c'est Jésus-Christ qui a fait ça, c'est non, parce que Yahweh Shimashah va être justifié par la gloire qu'il va amener par la suite. Par la suite, on va voir qu'il a amené la destruction pour instaurer un royaume de paix sur la terre. C'est lui qui a éliminé l'impie. Ok, c'est lui qui a fait en sorte de détruire Isa, ok, pour instaurer un royaume de justice, de paix sur la terre. Ok, donc il ne va pas partager cette gloire avec aucun image taillée, aucun faux Dieu. Ok, tout le monde dans cette journée-là va savoir que c'est lui, Yahweh Bashim Yahshua, qui a fait ces choses, right? Voici les premières choses sont arrivées et je déclare de nouvelles choses et je vous l'ai dit avant qu'elles surgissent. Ok, alors Yahweh Shimashah nous fait part de ses intentions. Ok, encore une fois, qui démontre son pouvoir. Ok, toutes les choses, ils nous le disent d'avance. Ok, ok, il y en a ok qui veulent refuser de croire, qui ils bouchent leurs oreilles. Ok, ça va pas faire en sorte que ça arrivera pas. Alright. Et dans le livre, pour finir, dans le livre de Isaïe 46 et 8, car je pense que j'ai fait le point, ok, que même si vous ne croyez pas, ça ne va pas faire en sorte que les choses ne arriveront pas. Isaïe 46 et 8, souvenez-vous de cela et montrez-vous des hommes, rappelez-les à votre pensée aux transgresseurs. Alors, il faut, présentement, c'est de nous faire montrer qu'on est comme des hommes, ok, c'est pas le temps c'est pas le temps de se dégonfler, au contraire, et il faut prendre cette période et l'opportunité d'avoir les prophéties de Yahweh Shimashah, ok, de comprendre les prophéties de Yahweh Shimashah afin de repentir à Yahweh Shimashah, afin d'avoir un bouclier, right? Un bouclier de protection. Okay? On prend l'armure de Yahweh Shimashah, je paraphrase un verset biblique, et on en fait notre bouclier de protecteur parce que c'est le temps de la tribulation, okay? L'angoisse de Jacob, l'implantation de la mort de la bête, la troisième guerre mondiale, la famine, okay? Les guerres des nations, les guerres raciales, ok, vont arriver, ok. Et le seul moyen d'être protégé de tout ça, c'est de prendre le bouclier qui est notre bouclier qui est Yahweh Shimashah afin qu'il nous protège. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois, car je suis Yahweh Shimashah, il n'y en a pas d'autre. Je suis, il n'y en a pas comme moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit va arriver? Ok, il n'y a pas personne d'autre à part lui qui peut décider de l'avenir, du passé ou quoi que ce soit. Il est en contrôle de toutes les situations, de toutes choses. Donc, il est important de croire et de repentir à Yahweh Shimashah pendant cette période de grâce. Ok, parce que très prochainement, vous n'aurez plus accès à entendre cette parole-là. Ce diable va arriver avec rage, car il ne reste plus beaucoup de temps. Il va mettre fin, ok, il va mettre fin à la possibilité que le monde puisse entendre ces paroles-là, afin que le monde ne puisse avoir la possibilité de repentir. En espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahweh Shimashah le veut, je viendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.